Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va comparer trois mastodons, sans doute les meilleurs du moment, en tout cas selon des tarifs différents. On a sans doute le meilleur rapport qualité-prix jamais fait, jamais réalisé pour le moment, qui est le Xiaomi Mi 9T Pro. On retrouve aussi un smartphone très premium que j'ai adoré pendant la période que j'ai gardé, qui est le OnePlus 7 Pro. Et bien sûr, on a le nouveau cadre de Samsung, le Galaxy Note 10 Plus. Donc pour être honnête avec vous, dans ce comparatif, c'est un peu injuste de les comparer parce que les tarifs ne sont pas forcément les mêmes, malgré que les performances le sont. Mais bien sûr, vous l'avez compris, dans un smartphone, il n'y a pas que les performances qui comptent. C'est pour cette raison qu'on va réaliser un nouveau concept. En tout cas, je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne et on va essayer de mettre en avant les points clés de chaque smartphone. En commençant directement par le plus cher, enfin celui qui va coûter le plus cher, c'est le Galaxy Note 10 Plus. Alors comme vous le savez, l'un de ses principaux atouts, c'est qu'il est équipé d'un S Pen, comparé par exemple au OnePlus 7 Pro ou l'autre qui ne le propose pas. C'est même le seul smartphone actuellement qui propose un S Pen ou un stylet intégré. Donc c'est quand même un atout majeur, un plus supplémentaire pour les personnes par exemple qui aiment la créativité, qui aiment le dessin et tout ça. Le OnePlus par contre arrive avec ce côté premium. On arrive vraiment à toucher le ciel, à toucher le Graal, à toucher les meilleures marques du moment avec franchement un smartphone d'exception. Déjà pour commencer, l'un de ses principaux atouts, c'est le 90 Hz. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'écran du OnePlus 7 Pro est équipé d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui est plutôt impressionnant, c'est même le seul dans le premium, je ne parle pas des smartphones gaming. Et bien sûr, qui est en AMOLED. Alors il est très axé gaming, il est aussi très équilibré et pour un prix qui est néanmoins très abordable. Pour finir, on a le Xiaomi Mi 9T Pro. Là, on est sur un smartphone très équilibré, mais à un prix qui est 2 fois moins cher par exemple qu'un OnePlus 7 Pro et 3 fois moins cher qu'un Galaxy Note 10 Plus. Et pourtant, il a énormément d'atouts, mais il n'a pas quelque chose très approprié à lui. Contrairement au Galaxy Note 10 qui propose un S Pen ou le OnePlus 7 Pro qui propose du 90 Hz, le Xiaomi cache tout sous le capot et au-delà de ça, vous allez voir, son design ne le rend pas moche par rapport aux autres, il est même exceptionnellement bien fini, avec un écran OLED aussi pour ce prix, c'est limite une claque que Xiaomi met à la concurrence. Mais comme je l'ai dit, voilà, vous avez compris, on a des atouts partout, maintenant on va essayer de les comparer étape par étape, tout doucement. Pour la partie photo et vidéo, je vous laisse juger par vous-même, même si je vous avoue que j'ai été plutôt surpris. Mais pour ça, on y arrivera à la fin. Vous allez voir, vous serez aussi surpris. Alors, on va commencer directement par le design. C'est très subjectif. Personnellement, je trouve que le Galaxy Note est magnifique. Il est sublime. C'est sans doute le plus beau Samsung qui a été jamais conçu pour le moment. Je trouve même beaucoup plus beau que le Galaxy S10 qui est déjà magnifique. Alors, c'est une question de goût. Ça dépendra de vos goûts. Personnellement, je trouve les trois smartphones très bien faits. Après, même si le Galaxy Note 10 Plus est le plus grand, sur le terme du poids, pourtant c'est quasi kiff-kiff, le OnePlus 7 Pro donne cette impression qu'il est un peu plus lourd que les autres et un peu plus mastoc. Alors le dos sur les trois smartphones, il est en verre, donc faites attention, on ne sait jamais. Avec le Xiaomi Mi 9T Pro, vous avez la chance de recevoir directement une coque qui est plutôt sympa, très fine, très légère, très souple et en même temps qui s'accroche très bien à la main. J'aime beaucoup son toucher, mais pour les personnes qui n'ont pas de coque pour le Galaxy ou pour le OnePlus 7 Pro, alors je vous invite bien sûr à regarder en description ou directement chez mon partenaire qui est RenoShield. Vous avez le choix bien sûr entre les skins, vous rajoutez par exemple un petit bumper ou sinon directement une coque comme la Guardian qui recouvre complètement votre smartphone et qui le rend encore une fois quasiment incassable. Bon, je vous conseille pas d'aller le jeter par terre, mais en moins vous allez protéger votre smartphone et surtout vous allez éviter les traces de doigts, quelque chose plutôt dégueulasse, surtout sur ce Galaxy Note 10 Plus. Donc encore une fois, je vous mets mon code promo en description, CDTech, vous aurez moins de 10% sur toute la boutique. Voilà, faites-vous plaisir. C'était le petit remerciement pour l'un de mes partenaires fidèles de cette chaîne. Bon, revenons maintenant à notre sujet. En dehors du côté traces de doigts, etc., vous l'avez compris, vous aurez beaucoup moins de traces de doigts sur le OnePlus 7 Pro parce que son dos il est moins lisse que les autres. Donc le dos il est un peu plus granuleux, je sais pas si ça se dit comme ça, donc ça évite les traces de doigts. Ça c'est très bien pensé de la part de OnePlus. Alors le Xiaomi aussi, on remarque pas forcément le traces de doigts, là on le remarque le plus, c'est surtout sur le Galaxy Note 10 Plus. C'est vrai savonnette, ça glisse de partout et en même temps ça prend pas mal les traces de doigts, donc pensez-y. Donc en dehors de ça, on a un côté carré sur le Galaxy Note 10 Plus, on a un côté un peu plus arrondi sur le OnePlus 7 Pro et un côté intermédiaire avec le Xiaomi Mi 9T Pro. Encore une fois, ça dépendra de vos goûts, de votre besoin et n'oubliez pas les tailles parce qu'on a le Galaxy Note 10 Plus qui fait 6,8, le OnePlus 7 Pro qui fait 6,67, donc on peut dire 6,7 et on a le Xiaomi Mi 9T Pro qui fait 6,39, donc quasiment 6,4 pouces. C'est pas exactement la même taille, mais voilà, vous avez quand même des grosses phablettes. Moi personnellement, je vous avoue que j'ai un peu plus de facilité à utiliser le Xiaomi Mi 9T Pro parce que l'écran il est plat et en plus de ça, au vu de la taille, la prise en main elle est meilleure sur le Xiaomi Mi 9T Pro. 6,4 c'est déjà beaucoup, alors là 6,8 c'est énorme. Donc sur le Galaxy comme sur le Note 10, vous êtes obligé de l'utiliser à deux mains. Chose à ne pas oublier.
Il y a un petit truc aussi qui les différencie en termes de design, même si on est quasiment sur le même gabarit, c'est que sur le Xiaomi, vous avez une caméra pop-up, le OnePlus aussi, vous avez une caméra pop-up, et le Galaxy Note 10, vous avez une petite bulle. Ça dépendra de vos goûts, encore une fois. Je préfère nettement cette petite bulle sur ce Galaxy par rapport au Galaxy S10 Plus qui avait deux bulles pour rien. Là, c'est largement meilleur, c'est très subtil, ça se remarque pas trop. Moi, personnellement, je suis ultra fan. Mais j'avoue quand même préférer la caméra pop-up ou même une caméra sous l'écran plus tard si la technologie le permet. Xiaomi l'ont déjà réalisé, Oppo aussi si je me trompe pas. Donc c'est limite la perfection, plus de caméra, plus de trous, plus de rien, il n'y a plus de gêne sur l'écran. C'est une question de goût, mais là où j'aime bien le Xiaomi, c'est qu'il a une petite LED qui s'allume. C'est très mignon, voilà, par exemple quand vous sollicitez l'appareil photo, bah, vous avez une petite LED. Je sais pas, ça peut plaire ou pas, c'est une question de goût. Moi perso, je trouve ça très mignon. En moi, ils ont poussé, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont poussé très bien le design, donc en pensant même à intégrer une petite LED sur ce petit compartiment d'appareil photo. Alors revenons maintenant aux dalles. Vous avez un écran Quad HD+ sur le Galaxy Note 10 Plus. Bon, il est sublime, il est magnifique. Par contre, en termes de colorimétrie, je le trouve légèrement moins bien maîtrisé que celui du OnePlus 7 Pro que je trouve absolument sublime. Il est bien sûr réglé en mode naturel directement sorti de boîte. Et ce qui est assez impressionnant dessus, c'est que je trouve que le 90 Hz avec cette colorimétrie, avec l'interface OnePlus, bah, ça fait une harmonie plutôt très sympathique. Pour moi, l'écran, c'est indéniable, c'est le OnePlus 7 Pro qui propose le meilleur écran. Malheureusement, si vous avez les doigts joufflus un peu comme moi, vous aurez énormément de mal à l'utiliser à une main, même à deux mains, parce que malheureusement, vous allez toucher les bords directement avec vos mains, les bords noirs, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que l'écran, il est extrêmement réactif. Voilà, faites attention, on ne sait jamais, si vous n'avez pas les doigts comme moi très gros, vous savez peut-être mieux utiliser votre smartphone que moi, mais moi j'ai eu quelques soucis avec, chose que je n'ai pas eu avec le Galaxy Note 10. Donc voilà, je trouve que Samsung maîtrise un peu mieux ce côté incurvé que ce OnePlus. Pour revenir à ce Xiaomi Mi 9T Pro, je trouve que la prise en main, comme j'ai dit, elle est meilleure, mais son écran qui est uniquement en Full HD+, il est magnifique. La colorimétrie, je lui donne un 10 sur 10. En termes de précision aussi, vous avez plus de 400 pixels par pouce, donc vous n'allez pas voir les pixels. Je vous le dis, Full HD+, ça suffit largement. Je comprends même pas pourquoi OnePlus et Samsung proposent du Quad HD. Honnêtement, il y a un temps où j'étais vraiment un partisan du Quad HD parce que Samsung proposait sans doute les meilleures dalles OLED ou AMOLED, mais depuis un temps, enfin depuis 2-3 ans, franchement, c'est pas forcément le cas, même si c'est l'un des meilleurs, mais on trouve d'excellentes dalles, comme j'ai dit par exemple pour le OnePlus 7 Pro, qui est excellemment bien maîtrisé, mieux maîtrisé que le Galaxy Note 10 Plus. Il y a un petit truc que je regrette sur ce Samsung, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait d'écran 90 Hz, sachant que c'est eux qui fabriquent celui de OnePlus. Donc je ne comprends pas trop cette approche, peut-être c'est prévu pour l'année prochaine, mais à l'heure actuelle, bah, je ne comprends pas trop le délire parce qu'il est un peu moins bien en termes de rafraîchissement, voilà, donc il est un peu moins fluide. Et en plus, la colorimétrie, elle est moins bonne que sur le OnePlus 7 Pro. Donc à se demander, ça sert à quoi d'être le plus grand fabricant de dalles si on ne peut pas proposer à nos propres clients les meilleures dalles du marché. Là, encore une fois, je suis en train de chipoter, ne l'oubliez pas, c'est vraiment du chipotement, mais vous pouvez voir d'autres tests qui vont aussi vous confirmer que la dalle est un peu moins maîtrisée que, par exemple, celui du Galaxy S10 qui était mieux maîtrisé à sa sortie. Après, il y a eu le OnePlus 7 Pro, il y a eu même le Xiaomi, il est excellent en termes de colorimétrie. Voilà, donc je sais pas, est-ce que peut-être Samsung va faire des mises à jour ou on sait jamais. Ça va améliorer peut-être un peu les teintes, voilà, qui sont un peu plus chaudes. On est proche du parfait, mais c'est pas parfait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors maintenant, place aux performances. Comme vous le savez, les trois sont quasiment équivalents. Samsung a rattrapé un énorme retard qu'ils ont eu cette année parce que leur dernier processeur était gravé sur 8 nanomètres, mais avec le tout dernier, le 9825, c'est gravé sur 7 nanomètres. Je préfère être honnête avec vous, c'est une bombe, c'est une vraie bombe. La chauffe, elle est grosso modo bien maîtrisée. Honnêtement, vous n'allez pas forcément le regretter, il est hyper puissant, il tourne super bien. Ceci dit, il rattrape un retard, ne l'oubliez pas. Ça veut dire qu'avec le futur Kirin et avec la future puce Apple et avec le futur SoC de chez Qualcomm qui sort à peine dans quelques semaines ou dans quelques jours, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont sorti un 7 nanomètres, sachant que potentiellement ils auraient pu sortir un 6 nanomètres directement et être voilà au niveau de la concurrence, parce que là ils ont juste une semaine ou deux d'avance, sachant que Huawei va sortir son nouveau SoC, Apple aussi, tout le monde va les dépasser rapidement. Enfin, je ne comprends pas, mais chacun son dada. Voilà, donc je vous le dis honnêtement, ça suffit largement. En tout cas, je suis certain que vous pouvez l'utiliser les 5 prochaines années tranquille, si le logiciel va suivre, hein, on n'est pas chez Apple. Donc Exynos pour Samsung. Pour la version américaine, vous avez le Snapdragon 855, donc vous inquiétez pas, il n'était pas forcément en retard, même pour le Galaxy S10, ils étaient dans l'air du temps, contrairement aux processeurs Exynos qu'on a nous en Europe. Alors le OnePlus 7 Pro comme le Xiaomi Mi 9T Pro sont équipés tous les deux d'un Snapdragon 855. Alors sur le plan de la RAM, c'est pas pareil, vous avez le Galaxy Note 10 Plus qui propose 12 Go de RAM,
Le OnePlus 7 Pro pour la version que je possède propose du 8 Go de RAM et la version du Xiaomi que je possède propose 6 Go de RAM. En termes d'utilisation, je vous le dis en toute franchise, en termes de fluidité, je n'ai pas forcément vu de différence, mais absolument pas. Plus de RAM ou moins de RAM, ça n'a pas changé grand chose à mon utilisation. Avec les trois smartphones, peu importe les jeux, peu importe le nombre d'applications que j'ouvre, j'ai aucun souci. Je commence quand même à me dire que cette augmentation de RAM commence vraiment à devenir du pur marketing, mais sur le Samsung, ça prend tout son sens si vous utilisez Samsung Desk, parce qu'une fois que vous allez brancher sur votre PC, là vous allez utiliser un peu plus de RAM que sur un petit écran de smartphone où vous allez utiliser forcément deux applications de façon simultanée, alors que sur un PC, par exemple en format DeX, vous allez utiliser beaucoup plus d'applications. Donc là, ça prend tout son sens, mais sur le smartphone lui-même, je ne pense pas que ça va forcément servir à grand chose. Mais quand même, Samsung ont bien fait de les proposer, surtout à ce prix. Alors le Galaxy Note 10 Plus comme le OnePlus 7 Pro, ils proposent tous les deux du stockage en UFS 3.0, donc le stockage le plus rapide du marché. Le Xiaomi ne le propose pas, mais je vous l'avoue que je n'ai absolument pas vu de différence, encore une fois, en termes de copie, etc. On est très proche. Très proche à se dire que cela ne se remarque pas, mais absolument pas. C'est quand même bon à le mentionner, c'est à vous de voir. Maintenant, c'est vraiment utile ou pas pour vous, sachant que le Galaxy Note 10 Plus pour la version que je possède propose 256, le OnePlus 7 Pro propose 256, pour le Mi 9T Pro, il propose du 128 Go. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, là où le Galaxy Note 10 Plus est un peu plus complet que les deux autres, c'est qu'il propose une carte SD, les autres ils ne le proposent pas. Si c'est important pour vous, vous pouvez rajouter du stockage. Alors maintenant vous avez vu, on a parlé un peu des performances et je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai absolument pas vu de différence. Maintenant, sur la partie gaming, je vais vous donner mon avis selon mon expérience. Alors bien sûr, j'ai essayé de les faire tester aussi à mes potes pour voir est-ce que eux aussi voient la différence ou pas. Alors ce qui sort bien sûr des avis, le OnePlus propose le taux de rafraîchissement le plus rapide, donc ça veut dire dans les jeux vous allez avoir une fluidité assez incroyable. Alors celui qui l'égale, bizarrement, pourtant il ne propose pas un écran 90 Hz, c'est le Xiaomi Mi 9T Pro. Bizarrement, il est même préféré en termes de graphisme. Le dernier, malheureusement, c'est le Galaxy Note 10 Plus, même s'il propose Fortnite sous 60 FPS, contrairement au Mi 9T Pro, bah malheureusement, c'est pas qu'il n'a pas séduit, c'est qu'il ne propose rien d'original par rapport aux deux autres. Par exemple, le Xiaomi, alors pour contrer ce OnePlus 7 Pro, Xiaomi, ils ont intégré une puce que j'ai oublié son nom. Elle permet d'avoir des performances presque pareilles, voire mieux que le OnePlus 7 Pro. Chose que je confirme parfaitement parce que sur, par exemple, Fortnite, on a un peu plus de détails et c'est extrêmement fluide, mais pas uniquement le taux de rafraîchissement. On a l'impression que même les animations sont un peu plus rapides. Donc c'est quand même très cool. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas une question de subjectif ou pas. Vous avez d'autres tests à aller regarder si vous le souhaitez. Voilà, ça vous fera un avis plus complet. Mais là, je vous partage uniquement mon avis et celui de mon entourage qui a pratiquement eu exactement la même expérience que moi. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller regarder une fois que vous allez terminer cette vidéo. Alors comme vous l'avez compris, pour le moment, c'est vraiment dur de les départager. Quasi impossible. Je sais que la photo va jouer un énorme rôle, mais avant d'arriver à la photo, on va parler déjà de la partie du son. Il faut savoir que le Galaxy Note 10 Plus propose un son en stéréo, mais pas de prise jack. Le OnePlus 7 Pro propose aussi un son en stéréo, pas de prise jack, et pas d'adaptateur dans la boîte, que ce soit pour le OnePlus ou pour le Galaxy. Alors que le Xiaomi Mi 9T Pro, il propose une prise jack 3.5, mais il n'a pas de son stéréo. Donc voilà, vous allez trouver un peu l'équilibre. En termes de qualité de son, le Mi 9T, il est extrêmement puissant et très bon, mais il est uniquement mono. Donc c'est-à-dire si vous mettez le doigt dessus, vous allez rien entendre. Là où sur le Galaxy, vous avez un son extrêmement équilibré, très puissant, même le plus puissant des trois, et il propose sans doute la meilleure qualité sonore parce que les deux baffes sont très équilibrés, on est sur du 40-60, contrairement malheureusement au OnePlus 7 Pro, que je trouve que je juge l'un des plus mauvais en termes de son stéréo, pas en termes de qualité, mais en termes d'équilibre. Le son il est puissant, il est spacieux avec le Dolby Atmos, mais le problème c'est que malheureusement celui du haut, il est beaucoup plus faible par rapport à celui du bas. Voilà, donc c'est mon expérience encore une fois, je suis certain que beaucoup de mes confrères vont le confirmer. En commentaire, n'hésitez pas, les potos youtubeurs, si vous avez testé le OnePlus 7 Pro, n'hésitez pas à partager votre avis parce que vous me le dites tout le temps face à face, mais j'ai l'impression que personne ose le dire. Voilà. Place à l'appareil photo. Je vous laisse juger par vous-même de la qualité photo, de la qualité vidéo. Voilà, c'est à vous de juger. Après, je pense que je vais donner un petit peu mon avis pour la partie vidéo de nuit. Je me suis un peu lâché parce que j'ai vu un smartphone qui m'a plutôt déçu en termes de qualité en selfie, encore une fois, en selfie. Mais vous pouvez donner votre avis. Encore une fois, on est là pour ça, on est là pour débattre. Pas besoin d'insulter ou quoi que ce soit. Soyez aussi honnête. Moi, je vous donne pas mon avis. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà.
Alors là, on est en train de tester la caméra selfie. Vous avez ici le Xiaomi Mi 9T Pro, au milieu le Galaxy Note 10 Plus, et là vous avez le OnePlus 7 Pro. Donc à vous de juger du HDR, etc. De qualité d'image, on va bouger un peu. Désolé, je mets que deux mains, donc j'ai mon cadreur avec moi qui prend le troisième téléphone. Donc soyez pas choqués, c'est normal. Voilà, jugez par vous-même de la qualité d'image des trois smartphones, quel est votre préféré. Voilà, je me fais déjà une petite idée, j'aime beaucoup celle du OnePlus 7 Pro, en termes de piqué d'image, etc. Celle du Xiaomi aussi, il y a un très bon traitement. Celle du Galaxy a l'air un peu lisse, mais peut-être que le traitement final ne sera pas pareil. Voilà, regardez le HDR aussi. Voilà, et jugez par vous-même, hein. Voilà. Bon, encore une fois, n'oubliez pas de laisser votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous avez préféré entre le OnePlus 7 Pro, le Mi 9T Pro ou encore le Galaxy Note 10 Plus? Donc on va essayer de parler maintenant de la batterie et aussi de l'interface. L'interface est très subjectif. Alors vous le savez, je suis ultra fan de OxygenOS. C'est franchement peut-être l'une des trois que je préfère le plus. Et bizarrement, j'ai plus d'affinité avec Xiaomi, avec MIUI, que avec celle de Samsung. Mais encore une fois, c'est très subjectif, ça dépend des goûts. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui adorent One UI, mais ça dépendra forcément des goûts, de vous, de vos besoins. Moi personnellement, je suis pas forcément ultra fan, surtout des gros icônes, des grosses icônes. Vous pouvez les rendre plus petites, tant mieux. Perso, je change complètement. J'ai mis directement Nova Launcher parce que je suis vraiment pas fan de cette interface, mais c'est très subjectif, donc ne me défoncez pas dans l'espace commentaire. Ne dites pas que je suis en train de cracher sur Samsung, chose que malheureusement beaucoup font à chaque fois que je critique Samsung ou OnePlus ou peu importe la marque. Dès qu'il y a une critique, on se fait défoncer rapidement. En tout cas, ça dépendra de votre besoin, ça dépendra de ce que vous préférez. Moi, sur le plan des animations, je mettrais OnePlus et Xiaomi quasiment dans le même palier. Pas forcément One UI, je suis pas hyper fan de leur animation, c'est très brutal. Mais j'adore celle de OnePlus, je la trouve sublime. Franchement, les gestes, etc., c'est bien foutu. Xiaomi se débrouille super bien aussi, donc bizarrement, pourtant c'est le moins cher des trois smartphones. Alors pour finir maintenant, l'autonomie. Encore une fois, je vous l'ai dit en toute franchise, ce n'est pas mon souhait de faire du mal à OnePlus, à Xiaomi ou à qui que ce soit, mais c'est juste la réalité. En premier, vous avez le Xiaomi Mi 9T Pro qui écrase les deux autres, mais vraiment, il les écrase quasiment de 1 heure de plus alors qu'il a autant de batterie qu'un OnePlus et moins de batterie que par exemple un Galaxy Note 10 Plus. Et pourtant, il a exactement les mêmes performances. Il a aussi un écran AMOLED très lumineux. Vous avez compris. Donc, en termes d'autonomie, vous allez avoir du 8h30 avec le Xiaomi Mi 9T Pro. Donc, c'est de loin le meilleur des trois. Vous avez aussi la charge super rapide, un chargeur qui est fourni directement dans la boîte, 25 watts. Voilà, donc vous serez très content. Alors, juste pour faire un petit rappel, le Xiaomi Mi 9T Pro propose 4000 mAh avec charge rapide, bien sûr. Le OnePlus 7 Pro, il propose du 4000 mAh, pas de charge sans fil. Il propose aussi de la charge rapide à 30 watts. Et vous avez le Galaxy Note 10 Plus qui propose de la charge rapide, qui fait du 4300 mAh et qui propose aussi de la charge sans fil. Donc voilà, il est quasiment parfait, c'est ce que je vous l'ai dit. Après, dans la boîte, vous avez uniquement un chargeur 25 watts, mais il peut être compatible avec l'autre chargeur qui est vendu à part à 45 watts, qui vous permet de recharger votre Note 10 de 0 à 100% en 30-35 minutes, ce qui est extrêmement rapide. Mais en revenant maintenant à l'étape de l'autonomie, vous avez le Xiaomi, vous avez le Galaxy 11 secondes qui vous fait entre 7 et 7h30 d'écran allumé, le Xiaomi en premier avec 8h30, et pour finir, ce n'est pas une catastrophe, mais il est bon sans être excellent. C'est le OnePlus 7 Pro qui fait uniquement 6 heures d'écran allumé, 6h, 6h30. C'est plutôt pas mal, mais je pense que le 90 Hz lui fait énormément mal à la batterie, voilà, surtout avec sa taille. Donc voilà, c'était la fin de ce fight. Normalement, on a quasiment parlé de tout, je pense, en souhaitant être vraiment loin des problèmes. Vous savez, je me prends plein la gueule dès qu'il s'agit de faire un fight là où il y a Samsung, là où il y a OnePlus, où il y a Apple. C'est très délicat de les traiter, donc j'ai essayé d'être le plus net possible, de ne pas forcément donner mon avis, même si, voilà, au final, personnellement, je me pose même la question, comment ça se fait? Comment ça se fait que Xiaomi vous sort un smartphone aussi bon,
aussi bon en photo, avec une excellente endurance, très bon en performance, un son très bon, même s'il n'est pas stéréo, ce n'est pas la mort, c'est pas inutilisable, vous inquiétez pas, on a bien vécu 10 ans sans stéréo, même si le stéréo c'est la vie, il faut se le dire honnêtement. Vous avez le Bluetooth 5.0, vous avez un écran AMOLED, vous avez tout ce qu'il faut, c'est juste incroyable. Pour moi, dans ce fight, je trouve que le Xiaomi Mi 9T Pro est le smartphone le plus intéressant des trois. Il coûte 2 fois moins cher quasiment par rapport au OnePlus 7 Pro. Et en toute honnêteté, il n'y a rien en quoi il est derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont même changé le clavier pour vous dire. Hein. Maintenant, ils proposent aussi Gboard de Google. Ils ont enlevé sur Xiaomi, je ne l'aimais pas du tout. Et tant mieux, on dirait qu'ils m'ont écouté. Et là, maintenant, c'est quasi parfait, franchement. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être le design de l'interface, et on n'est pas forcément fan. Mais en dehors de ça, il est quasi parfait. Il n'est pas certifié IP68. Ça, c'est peut-être un petit défaut aussi qu'on peut lui reprocher. Mais pour le prix, on ne peut rien lui reprocher. On est à 400 balles, je vous rappelle, hein, 400, 450. Hein. C'est que dalle par rapport aux deux autres. Hein. Le OnePlus 7 Pro, il n'est pas certifié IP68, mais apparemment, il peut aller sous l'eau. Même si c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Voilà, franchement, honnêtement, évitez. Le Galaxy Note 10 Plus, il est toujours le smartphone le plus complet des trois, sachant qu'il propose aussi la certification IP68. Bref, c'était tout pour ce test. J'espère bien sûr que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Likez, partagez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.